Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes cheveux, de comment j'ai fait pour les faire pousser, de comment j'en suis arrivée là, de mon évolution capillaire tout simplement, donc c'est parti. Donc si je regarde en bas ou à droite, à gauche, c'est parce que déjà j'ai une feuille avec tout ce que je dois dire dessus et j'ai mon PC, c'est plus pratique pour moi. Voilà. Donc faut savoir que depuis que je suis petite j'ai les cheveux bouclés. Donc voilà, je suis née avec des cheveux extrêmement bouclés, extrêmement chauds, je ressemblais à un mouton, je vous mettrai des photos là ou là, je sais pas, bref. Voilà, donc j'ai commencé à faire à me lisser les cheveux, très jeune. Voilà, j'ai commencé à me lisser les cheveux, donc toutes les semaines, tous les jours, ce qui a abîmé, tout ça. Je lissais mes cheveux, je dirais, de 12 ans jusqu'à mes 16 ans, vraiment non-stop, genre. Ensuite, au collège, j'ai décidé de faire des mèches ou un balayage, tout ce que vous voulez, enfin bref, même un tie and dye. Du coup, j'ai commencé à me faire blonde, donc je vous passerai des photos. Je vous fais l'historique vite fait pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là avec mes cheveux et comment je suis super contente de maintenant avoir récupéré mes cheveux. Voilà. Donc du coup, j'ai décidé donc de me faire blonde, de me faire brune. Donc je vous ferai passer des photos, voilà, avec les dates et tout. Puis, au lycée, j'ai eu la merveilleuse idée de vouloir les cheveux gris. Voilà. J'ai fait en tout 3 décolorations entières de la tête. Pas le même jour, hein, bien évidemment. J'ai fait une décoloration complète, puis j'ai fait une patine grise là, une couleur grise. Enfin, je sais pas, je suis pas coiffeuse. Bref, j'avais les cheveux gris. Je vous mettrai des photos. Et ensuite, je l'ai refait 2-3 mois plus tard pour avoir les cheveux gris. Donc au début, c'était très beau. Voilà, j'adorais. J'adorais mes cheveux et tout gris. Je trouvais ça superbe et tout. J'adorais. Et puis pendant les vacances, je me suis dit pourquoi pas me faire une couleur qui n'est pas permanente. Vous savez, les couleurs temporaires. Pourquoi pas me faire une couleur bleue? Voilà. Donc j'avais déjà une base blonde grise. Du coup, j'ai décidé de faire une coloration bleue, donc non permanente. Ça a viré au vert. Donc voilà, c'était écrit sur l'emballage quand même que ça allait partir et tout, qu'il fallait pas s'inquiéter et tout. Mais vu que j'avais une base blonde, jaune, grise, tout ce que vous voulez, mes cheveux ont viré au vert. C'était horrible. Et non seulement ils avaient viré au vert, mais ils étaient complètement cassés. J'avais un côté long comme ça, je dirais, et l'autre côté comme ça. J'avais un côté qui avait pété. Enfin bref, c'était une horreur. Et j'ai eu un mariage. Donc entre temps, j'ai laissé pousser. Quand ils étaient verts, je me suis dit bon allez, je vais les laisser pousser. Et puis quand j'aurai plus de couleur, je couperai. Sauf que ça, on dit ça, mais on tient pas. C'est-à-dire que quand j'avais des racines comme ça, et qu'à partir de là, tout là, j'étais blonde, jaune, grise, vert, tout ce que vous voulez, j'ai dit non. Je suis allée chez la coiffeuse, j'ai fait une coloration de ma couleur naturelle en un peu plus foncé, et j'ai tout coupé. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvée avec les cheveux comme ça, donc coupés là, vraiment. J'avais mes cheveux qui étaient tout colorés. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit, Coraline, tu ne toucheras plus jamais à ta couleur de cheveux. Alors que je dis ça, mais peut-être que dans 2 ans je le ferai, je sais pas. Mais pour le moment, genre, j'adore ma couleur naturelle. Donc j'ai eu un déclic et je me suis dit, je peux pas rester avec les cheveux comme ça parce qu'en fait, je faisais 20 kilos de plus avec des cheveux ici. Donc j'étais une boule. Voilà, c'est simple, je ressemblais à une boule. Pour faire pousser les cheveux. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à commander de l'huile de ricin. De toutes sortes d'huiles, huile d'olive, voilà, pour faire pousser les cheveux. J'ai regardé énormément de vidéos et c'est vrai que les youtubeuses avaient tendance à dire que c'était bien d'utiliser des produits naturels pour faire pousser ses cheveux, mais si à côté on utilisait des shampoings, des après-shampoings qui bourraient de choses nocives et de produits qui abîment les cheveux, ça servait strictement à rien.
Donc du coup je me suis intéressée aux produits naturels pour les cheveux. Donc, dans un premier temps j'ai acheté un shampoing sans silicone. Il y avait toujours du sulfate dedans, c'était les shampoings solides de chez Lush. Donc la compo était pas mal, mais c'est vrai qu'il y avait quand même du sulfate dedans. Donc le sulfate, si vous savez pas, c'est ce qui fait mousser votre shampoing en fait. Et ça décape le cuir chevelu et c'est irritant. Du coup, il fallait que je trouve un produit où il n'y avait pas de sulfate, sauf que je sais pas vous, mais moi j'aime pas trop cette sensation de... Quand vous faites des bains d'huile et que vous lavez vos cheveux avec les shampoings, j'aime pas cette sensation, enfin de sentir que mon shampoing il mousse pas en fait. Genre pour moi, s'il mousse, ça veut dire qu'il lave bien tout ça. Donc je voulais quand même un shampoing qui mousse. Voilà. Donc du coup déjà, je vais vous mettre quand même une liste sur le côté avec tous les ingrédients mauvais dans les shampoings. Donc tout d'abord, il y a quand même les silicones, donc tout ce qui finit dans les compos, tout ce qui finit en ticone, en siloxane, en diméthiconol, en polyquaternium, c'est soit des silicones, soit des dérivés de silicone. Donc ça, il faut les éliminer. Après avoir testé plein de shampoings, j'en ai vraiment testé plein. J'ai testé Salon de Provence, j'ai testé Lush. En fait, la première chose à faire si vous voulez sauver vos cheveux, c'est d'abord de jeter tous vos shampoings qui viennent de supermarchés et de coiffeurs parce qu'ils sont bourrés de silicone et de sulfate. Donc, je vais quand même vous montrer le mien. Donc moi, j'utilise la base shampoing Aromazone, je la trouve géniale, voilà, c'est un shampoing. Donc c'est un shampoing tout simple, il n'y a pas beaucoup de choses dedans, par contre il mousse parce que le sodium lauryl sulfate, il est remplacé par du sodium coco. Enfin bref, je vais pas m'amuser à dire le nom parce que je vais me ridiculiser sinon, du coup je vais pas m'amuser à le dire. Mais sinon bref, c'est un shampoing naturel où il n'y a rien dedans, c'est bien écrit d'ailleurs, base shampoing neutre et démêlante. Et vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc c'est ça qui est bien avec le site Aromazone, c'est qu'en gros vous mettez tout ce que vous voulez dans les produits. Donc là vous pouvez très bien mettre des huiles essentielles, enfin tout ça, j'y reviendrai. Donc mon shampoing c'est lui, je l'achète en grand bidon. C'est au moins le 7ème que je rachète. Et je le trouve génial. Bémol, quand vous passez donc du chimique au naturel, il faut un mois d'adaptation. Donc c'est-à-dire que pendant 3 mois vous allez avoir les cheveux dégueulasse. Donc c'est-à-dire les cheveux pailleux, secs, rêches. Vous voyez, genre là, quand vous avez du mal à passer votre... Genre, vous pourrez pas passer votre main comme ça facilement dedans. Genre, ça accrochera. Mais c'est le prix à payer pour avoir des beaux cheveux. Parce que je regrette absolument pas d'être passée au naturel et de ne plus rien mettre sur mes cheveux, de ne plus avoir de produits qui viennent des grandes surfaces, tout ça. Je suis super contente d'avoir retrouvé mes cheveux parce que de là où je suis partie, voilà, c'était pas gagné. Donc du coup j'utilise ce shampoing là et en masque j'utilise donc le masque de la même marque, c'est un masque capillaire nourri, lisse et embelli de chez Aromazone et c'est une base neutre, pareil vous mettez ce que vous voulez dedans. Il y a une chaîne qui est super bien, qui donne des super recettes, c'est La Petite Gabi qui fait des vidéos sur les produits naturels comme ça. Et je mettrai en barre d'infos des chaînes que j'aime bien, qui m'ont inspiré et tout pour acheter tous ces produits là. Je fais pour la pousse des cheveux, je fais des bains d'huile. J'en faisais toutes les semaines, donc c'est-à-dire tous les samedis. Je laissais poser toute la nuit. Donc dans mon bain d'huile, bah, je le variais en fait. Je faisais chauffer dans une casserole du beurre de karité. Donc comme ça, que j'achète pareil chez Amazon en gros pot comme ça, genre il y en a pour... Enfin vous en avez pour une éternité. Donc j'utilise donc du beurre de karité, je fais fondre du beurre de karité auquel j'ajoute de l'huile d'olive, de l'huile... Qu'est-ce que j'ajoute d'autre? De l'huile de ricin, de l'huile de moutarde et toutes sortes d'huiles en fait, voilà. Donc je faisais ça, par contre les huiles, les bains d'huile c'est comme tout. Il faut en faire, mais si vous en faites plus de 3 mois, vos cheveux vont s'habituer et il n'y aura plus aucun effet bénéfique pour vos cheveux. Donc il faut alterner, il faut changer. Donc des fois je faisais des masques comme ça, des fois je faisais... ça m'est arrivé de faire un bain d'huile de ricin. Surtout ça, ces deux huiles-là, c'est des huiles stimulantes pour le cuir chevelu. Donc l'huile de moutarde et l'huile de ricin mélangées, vous avez la tête en feu. Mais vous êtes sûr que vos cheveux poussent, parce que moi il n'y a qu'avec ça que mes cheveux ont poussé de ouf.
Voilà, donc je fais des bains d'huile. Donc je vous mettrai des huiles que j'aime bien pour mes bains d'huile en barre d'infos parce que c'est pas le sujet de la vidéo, je fais des bains d'huile. Grosse découverte aussi, je fais des masques aux poudres. Donc ça j'ai découvert pareil ça sur la chaîne de la petite Gabi. Donc je fais des masques aux poudres, donc c'est-à-dire que j'ai toutes sortes de poudres que j'achète sur Aromazone. Donc par exemple de la poudre de guimauve, de la poudre d'orange, de la poudre d'ortie piquante, de la poudre de kapukashi. Voilà. Bref, je vais pas toutes les sortir, mais j'ai des poudres ayurvédiques, ça s'appelle. Le principe, c'est qu'en fait, vous mettez vos poudres dans un saladier. Donc, il y a des recettes sur Aromazone, pareil. Vous mettez vos poudres dans un saladier, vous les mélangez avec de l'eau. Pas toutes, hein, bien évidemment, vous n'en mettez pas 40 dans le saladier. Hein. Ortie piquante, c'est fait pour la stimulation du cuir chevelu. Donc, moi, je mélange ortie piquante, kapukashi, orange et guimauve. Et c'est bon, c'est bien, je touille avec mon eau et je mets sur ma tête et je laisse poser. Du coup là je laisse poser 1 heure, ça par contre je laisse pas poser longtemps parce que j'avoue que je n'aime pas trop cette sensation. En fait c'est comme si vous mettiez du henné dans vos cheveux et j'avoue que j'aime pas trop cette sensation là, mais je préfère la sensation des bains d'huile. Mais ça c'est génial pour la pousse des cheveux, c'est un truc de ouf. Franchement c'est un truc de ouf comment ça marche trop bien les masques aux poudres. Ensuite dans mon shampoing, ce que je mets, c'est que, comme vous voyez, c'est un bidon d'1 litre. Donc ce que je fais, c'est que j'ai déjà acheté une petite bouteille pour tester. En fait, à la base, j'avais pas acheté une grosse bouteille, j'avais acheté une petite bouteille. Donc ce que je fais, c'est que je transverse dans ma petite bouteille un petit peu de ce shampoing-là. Et dedans, je mets des huiles essentielles. Donc, pour le personnaliser. Donc soit je mets de l'huile essentielle d'ylang-ylang, qui est bonne pour la stimulation du cuir chevelu, enfin la circulation sanguine. Soit du romarin, soit du gingembre, soit de la baie de Saint-Thomas. Et c'est 4 huiles essentielles là que j'utilise principalement dans mes cheveux. Donc, je lisse pas souvent mes cheveux, je les lisse que pour faire des vidéos. Parce que c'est vrai que je les lisse pas, parce que comme vous savez j'ai les cheveux bouclés de base. Donc je ne lisse absolument pas mes cheveux à l'école et tout. J'ai vraiment pas le temps en plus de ça, du coup je les attache tout le temps. D'ailleurs ça c'est pas très bien. C'est vrai que le fait d'attacher ses cheveux souvent, on a tendance à abîmer ses cheveux, à les casser. D'ailleurs, là vous pensez qu'ils sont parfaits, mais ils ne le sont pas étant donné que mes cheveux tout en bas ont pété à cause des chignons que je me faisais tout le temps sur la tête. Mais bon, ça c'est de ma faute. Donc du coup, ce que je fais, c'est que quand je vais les laver, je les laisse sécher naturellement et après je mets de l'huile de brocoli, pareil, d'Aromazone. Alors ça sent pas la rose, on va pas se mentir, ça sent pas la rose, mais c'est vraiment génial. Genre de toute façon c'est écrit dessus, hein, embellisseur capillaire, donc ça hydrate les cheveux, ça les fait briller, c'est un truc de fou en fait. Donc je mets ça, je le mets même le lendemain en fait, c'est mon huile, voilà, comme votre huile capillaire Elseve ou Kerastase, ben moi c'est mon huile de brocoli Aromazone, voilà. Ça sent pas la rose comme je vous ai dit, mais ça hydrate super bien les cheveux. Voilà. Également, quand je veux avoir des boucles et que je veux pas attacher mes cheveux tout simplement, je mets de l'aloe vera dans mes cheveux. Donc c'est-à-dire que quand j'ai les cheveux mouillés, je prends de l'aloe vera dans mes mains, je frotte et je monte mes cheveux pour les boucler. Et c'est génial aussi, ça fait des super belles boucles et c'est naturel, donc je n'utilise pas de mousse. En fait c'est simple, sur mes cheveux je n'utilise que le shampoing, le masque, et quand je sors de la douche et que mes cheveux sont secs, l'huile de brocoli. Et je n'utilise rien d'autre. Quand je lave mes cheveux, je les essuie dans une serviette en coton que j'ai trouvé chez Decathlon. Vous avez beaucoup, c'est pas cher du tout en plus. Genre c'est des serviettes où vous savez vous enroulez votre tête dedans là, c'est génial. C'est avec ça que je me sèche les cheveux. Vous pouvez également faire des coiffures protectrices. Donc moi par exemple le temps que mes cheveux poussent, parce que j'assumais pas, hein. Quand mes cheveux étaient là j'assumais pas. Là ils sont bouclés, je peux les lâcher. Mais sinon j'assumais pas du tout quand ils étaient là, je les attachais tout le temps. Je faisais des coiffures protectrices, donc des coiffures protectrices c'est par exemple des tresses. Vous avez aussi les chignons mais pas trop serrés. Enfin, il faut faire attention à la manière de s'attacher les cheveux pour pas les casser. Mais ça, il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous tapez coiffure protectrice et vous allez en trouver plein. Donc comme brosse, j'utilise une brosse en bois.
Donc celle-là je l'ai achetée sur Aromazone, voilà, elle est trop bien parce qu'elle est bien grosse et tout, du coup ça attrape tous mes cheveux. Mais sinon j'utilise aussi une Tangle Teaser, donc ça, vous achetez ça chez Sephora. Et ça aussi c'est génial, ça abîme pas les cheveux, enfin c'est super cool. Quand j'ai commencé donc ma transition au naturel, j'ai pris des compléments alimentaires, donc j'en avais de toutes sortes. Personnellement j'ai fait Forcapil, donc j'ai fait une cure de 3 mois. Et j'ai vu des changements remarquables, mais c'est comme tous les compléments alimentaires je pense. En tout cas je prends souvent des compléments alimentaires. Voilà, je prends des compléments alimentaires pour mes cheveux et pour les faire pousser. Et je fais strictement plus rien dessus. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas de miracle. C'est comme tout en fait, genre c'est vraiment la patience, être patiente. J'ai été patiente et mes cheveux ont poussé. J'ai eu une bonne alimentation, je bois beaucoup, je prends soin de mes cheveux, je mets pas de chaleur dessus, je ne les sèche pas, j'ai jamais séché mes cheveux au sèche-cheveux, je déteste ça. Les sèche-cheveux, je déteste ça, ça me rend les cheveux dégueulasses, j'aime pas du tout. J'utilise des produits naturels. En fait, il faut pas s'en occuper. Il faut pas être. Il faut pas ne pas s'en occuper dans le sens où il faut pas s'en occuper, il faut s'en foutre. Non, il faut pas se dire, se regarder tous les jours et dire mes cheveux ils ont pas poussé en fait. Parce qu'au début je faisais ça et ça crée un blocage. C'est comme pour maigrir, ça crée un blocage. Plus vous allez faire votre vie bien en les soignant et tout ça, en faisant des bains d'huile, des masques aux poudres, laver avec des produits naturels et tout ça, plus vos cheveux vont vous remercier et ils vont pousser. Mais c'est pas en les regardant tous les jours en disant ouais gros tu pousses pas qu'ils vont pousser en fait. Il n'y a pas de secret, c'est la patience. Voilà. En tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu et que mes conseils vous auront servi à quelque chose. Si vous voulez une vidéo par exemple 10 conseils cheveux, n'hésitez pas à me le dire et je la ferai. Ça me dérange pas, j'adore les cheveux. Depuis que j'ai sauvé mes cheveux, j'adore. En attendant, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et prenez soin de vous. Bisous.